Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'époque du Moyen Âge. Dans les prochaines minutes, je vais vous faire une introduction brève de cette époque-là, qui est très fascinante selon moi, et je vais aussi vous faire une explication du contexte historique qui existe à ce moment-là de l'histoire de la civilisation occidentale, principalement par rapport à la fin de l'Antiquité, qui amène un peu en même temps le début du Moyen Âge. Donc, je vais également faire une présentation sur une ligne de temps des principales dates qui sont à retenir ou qui sont importantes pour cette période-là. Dans le dernier cours sur l'Antiquité, nous avons vu que l'Empire romain a été démantelé, en partie, par les invasions de différentes tribus barbares. Donc les Ostrogoths, les Wisigoths et les Vandales, et d'autres tribus, se sont installés, eux, leur royaume et leur population à travers le territoire conquis, notamment en Gaule et en Italie. Donc les barbares se sont établis à peu près partout en Italie, ils sont rentrés jusqu'au bout de la pointe de l'Italie, ils se sont placés aussi en Aquitaine et dans d'autres régions du sud de la France, et ils sont même allés jusqu'en Espagne. Donc, c'est le début d'une évolution importante de 1000 ans qui amènera l'Europe de l'Ouest au grand complet vers son apogée médiévale et ensuite vers l'époque moderne, qui proposera en fait les premières versions des États modernes de France, d'Espagne et aussi d'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on a vu que dans l'ouest de l'Europe, l'Empire romain d'Occident a été complètement défait et morcelé en un paquet, une tonne de différents petits royaumes que les tribus germaniques se sont accaparés. De l'autre côté de l'Europe, plus à l'est, se trouve encore ce qui reste de l'unité politique de l'Empire romain, du moins sa partie orientale. Cet empire-là, qui est affaibli, tentera tant bien que mal de survivre aux nombreux changements qui auront lieu dans les prochains 1000 ans. Entre les royaumes qui s'organisent à l'ouest, juste ici, et de l'autre côté, à l'est, des Arabes qui dominent tout le Moyen-Orient, qui est juste ici. On y verra ainsi un âge d'or qui rappellera les meilleures années de l'Empire romain, de sa puissance politique et militaire, mais aussi un déclin lent et fatal. Donc on peut voir ici sur la carte, c'est une carte de l'an 700 après Jésus-Christ, et on peut voir que l'Empire romain d'Orient, qui est juste ici, n'est pas très grand. Donc c'est une des périodes de l'Empire où il a été à son moins grand, si je peux dire. Tout ça, tout ce lent déclin-là, qui va avoir été un peu causé par son propre déclin, donc l'Empire s'est un peu défait par lui-même à travers les années. Tout ça se termine avec la prise de Constantinople par les Arabes de l'Est en 1453. Constantinople qui est juste ici. Et ça, cette prise-là de Constantinople marquera en quelque sorte la fin de la culture gréco-romaine et de la religion grecque orthodoxe proprement dite. Mais également, ça va amener l'arrivée d'une autre puissance qui durera jusqu'au début du 20e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est l'Empire turc ottoman, qui est l'empire qu'on voit juste ici à la droite. Pour ce qui est de la période historique du Moyen Âge, notre ligne de temps s'étire du 3e siècle au 15e siècle après Jésus-Christ. On va voir en détail quelques dates importantes de ces quelques 1000 ans, 1200 ans d'histoire. D'un côté, en fait, dans le haut de la ligne de temps, on va voir principalement des dates qui ont rapport avec l'Europe occidentale. Et dans le bas de la ligne de temps, on va voir des dates qui ont plus rapport avec l'Europe orientale.
Donc, une des premières dates qu'il faut se rappeler par rapport aux dernières leçons qu'on a vues, c'est le partage de l'Empire entre l'Empire romain d'Orient et d'Occident en 395 après Jésus-Christ. Ça, c'est une date importante à retenir parce que c'est là que commence en fait le début de l'Empire byzantin, qui est l'Empire romain d'Orient, et qui va durer jusqu'à la fin du Moyen Âge. Une autre date importante est le sac de Rome par Alaric, qui était un des chefs des tribus barbares qui ont envahi l'Empire romain d'Occident, et ça s'est fait en 410. Et à partir de cette date-là, il y a eu un lent déclin jusqu'en 476 après Jésus-Christ, qui marque la fin de l'Empire romain d'Occident. Bon, les tribus barbares s'installent tranquillement à travers les différentes régions de France, d'Espagne, d'Italie, même d'Angleterre. Et dans la région française, il y a le règne de Clovis, qui marque un premier grand règne, une première grande période pour les Francs, de 481 à 510. D'un autre côté, à l'autre côté de la Méditerranée, l'Empire romain d'Orient voit le règne de Justinien se dérouler de 527 à 565 après Jésus-Christ. C'est un des règnes les plus longs probablement de l'Empire byzantin et ça marque un peu une longue période plus facile, si je peux dire, pour l'Empire romain d'Orient. Si on continue de ce côté-là de la Méditerranée, du côté de l'Est, 622 marque le début de l'ère musulmane. Donc c'est vraiment à partir de cette date-là que les musulmans, que les Arabes à l'est de l'Empire romain d'Orient vont commencer à s'intégrer au monde de l'Europe et commencer à conquérir, par exemple, le nord de l'Afrique, donc l'Égypte et tout ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le Maghreb, donc le nord de l'Égypte. Ensuite de ça, du côté de l'Occident, l'expansion arabe, qui avait été faite justement en Afrique du Nord et qui s'est même rendue jusqu'en Espagne, cette expansion-là a été stoppée par les Francs en 732. Et ça, c'est le début d'une série de conquêtes et de solidification de l'Empire des Francs qui arrive avec un apogée, si je peux dire, avec le règne de Charlemagne de 768 à 814. On va voir aussi que c'est important, la date de l'an 800 est très importante pour les Francs, puisque c'est le sacre de Charlemagne en tant qu'empereur de l'Empire romain, si je peux dire, par le pape. Et ça me donne une certaine signification pour les Francs. Maintenant, on arrive un peu plus loin, à partir de l'an 1000 jusqu'à l'an 1300, c'est le Moyen Âge central. C'est un peu la partie de l'épanouissement du Moyen Âge. Et ça commence principalement avec le début de la dynastie des Capétiens en 987 après Jésus-Christ. Les Capétiens, c'est une dynastie par rapport au royaume des Francs. Donc, c'est un peu la lignée qui a suivi celle de Charlemagne. De l'autre côté, dans l'Empire byzantin, en 1054, c'est le schisme entre l'Église chrétienne orientale, qui est byzantine, justement, et l'Église romaine, qui est chrétienne. Donc, c'est vraiment un schisme entre les deux. Et l'Empire romain d'Orient et les différents royaumes d'Occident, la religion s'est complètement divisée entre les deux. Et ça marque un point important par rapport à une autre division entre l'Orient et l'Occident. Pendant ce temps-là aussi, il y a de 1095 à 1270 qui sont des dates approximatives, où il y a une série de croisades, on en a même jusqu'à 7 ou 8 croisades, où les chevaliers et les différents royaumes de l'Occident vont aller en croisade jusqu'à Jérusalem, parfois, des fois un peu moins loin, mais qui vont faire différentes croisades au nom du pape, au nom de la chrétienté, au nom de Dieu, pour aller essayer de retrouver, de récupérer la Terre Sainte à Jérusalem. Pendant ce temps-là, en Angleterre, il y a la Magna Carta, qui est à la Grande Charte,
et qui est un peu le début de ce que je peux dire d'une solidification et d'un pouvoir politique qui commence à germer en Angleterre à cette époque-là. Pour ce qui est du 14e siècle, 15e, 16e siècle, principalement de 1300 à 1500 après Jésus-Christ, on va voir le bas Moyen-Âge, qui est en fait un peu le déclin qui va nous mener vers la Renaissance et l'époque moderne. Principalement, cette époque-là, dans la partie occidentale de l'Europe, il y a la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453. Donc, c'est un peu plus que 100 ans, mais on l'appelle la guerre de 100 ans parce que c'est un peu, ça marque l'imaginaire parce que ça dure très, très, très longtemps. En 1453, de l'autre côté, on l'a mentionné plus tôt, c'est la prise de Constantinople, qui est Istanbul aujourd'hui, par les Turcs ottomans. Ceci marque la fin de l'époque du Moyen Âge et aussi la fin de l'Empire byzantin, qui est l'Empire romain d'Orient. Donc, c'est vraiment une date, une année très charnière, autant pour l'Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest. Et finalement, en Espagne, c'est le début du royaume d'Espagne en 1479. Les Espagnols ont commencé à solidifier leur territoire et à permettre un début de grand royaume. Et c'est un peu le début aussi de l'âge d'or pour l'Espagne, avec des grandes explorations en Amérique. Donc, c'était notre ligne du temps pour le Moyen Âge.